Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans le monde passionnant de la modélisation, de la simulation et de la régulation de la vitesse d'un moteur à courant continu, MCC, en utilisant MATLAB Simulink. Notre objectif est de maîtriser ces aspects cruciaux pour comprendre et contrôler efficacement les MCC dans diverses applications industrielles. Commençons par décrire le système que nous étudions. Un moteur électrique à courant continu, MCC, est un dispositif qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique et vice-versa. Il se compose d'un stator et d'un rotor, avec des composants électriques et mécaniques interagissant pour produire un mouvement rotatif. La modélisation d'un MCC repose sur des équations électriques et mécaniques décrivant son fonctionnement. Nous allons représenter le système à l'aide de MATLAB Simulink en décomposant ses composants électriques et mécaniques. Dans cette partie, nous allons passer à la simulation du système. Nous allons observer comment le MCC réagit dans différentes conditions, en ajustant les paramètres tels que la tension d'alimentation, la charge et les caractéristiques du moteur lui-même. Exercice 1. Système du premier ordre. 1. Tracer la réponse indicielle à un échelon unitaire. Nous avons un système du premier ordre avec la fonction de transfert, h égale frac 4, 2s plus 1. Nous allons utiliser deux méthodes, la méthode analytique et la méthode numérique pour tracer la réponse indicielle sur une période de 18 secondes. 2. Détermination du temps de montée. Le temps de montée est défini comme le temps nécessaire pour passer de 10% à 90% de la valeur finale de la réponse. Pour notre système, avec t égale 2, s, le temps de montée serait d'environ 4,4 secondes. 3. Détermination du temps de stabilisation. Le temps de stabilisation pour un système du premier ordre est généralement 5 fois la constante de temps, t. Pour notre système, avec t égale 2, s, le temps de stabilisation serait d'environ 10 secondes. Exercice 2. Système du second ordre. 1. Tracer les réponses indicielles pour chaque valeur de s. Nous avons un système du second ordre avec les valeurs données, k égale 2, oméga 0 égale 100, rad s, et deux valeurs pour s, 0.1 et 1.5. Nous allons tracer les réponses indicielles à un échelon unitaire pour chaque valeur de s, sur une même figure. 2. Détermination graphique des caractéristiques. Pour chaque réponse, nous déterminerons graphiquement le déplacement, d%, le temps de pic, t-p, et le temps de stabilisation à plus ou moins 5%. 3. Interprétation et conclusion. Nous interpréterons les résultats obtenus pour chaque valeur de s, et tirerons des conclusions sur l'influence de s, sur la réponse du système du second ordre. Conclusion. En conclusion, ce travail pratique nous a permis d'explorer en profondeur la modélisation, la simulation et la régulation de la vitesse d'un moteur à courant continu. Nous avons acquis une expérience précieuse dans le domaine de la commande des MCC, ce qui nous permettra d'appliquer ces connaissances dans des projets futurs et des applications industrielles.